Alors, quelle observation pouvez-vous avoir quand justement vous observez le silence? Oui, Patricia? En dehors du réflexe du début où j'ai entendu le silence est d'or que nous connaissons tous. Mmh. J'ai donc vu un fleuve d'or qui coulait et puis je me suis retrouvée devant quelque chose qui s'est représenté à moi, donc avec mes filtres comme une sorte de très grande grotte. Et je savais que c'était le non-être. Le non-être. Oui. Puis Ne pas euh, exister, tu veux dire? le non-être, c'est en fait c'est ce qui est le non-être. Oui, mais le Euh, non N-O-N ou non N-O-M? non, N-O-N. D'accord. Le non-être, le fait que l'être n'existe pas. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que l'énergie de vie n'existe pas, c'est l'être qui n'existe pas. Donc j'étais devant le non-être qui peut s'exprimer, qui peut être ressenti. Alors, je m'entends, c'est désagréable. Je vais baisser le son, décidément. Et puis, ça y est, l'idée est partie. Et puis, je me suis surprise à t'écouter parler et à noter le silence entre chacune des syllabes que tu proposais, que tu prononçais. Et en fait, le silence est partout, euh, principalement entre chaque mouvement, entre chaque action, entre chaque son que nous émettons. Il y a un interstice et cet interstice de silence peut être considéré comme un espace. Voilà, tout ce qui m'est venu jusqu'à présent. Johanna? Alors déjà, tout de suite, j'ai eu un plein, en fait, un silence. Le silence évoquait un plein, un champ énergétique très très vivant, très très léger mais dense en fait, très vibrant. Donc plein de potentiel. Heu, Ensuite, j'ai vu des notes de musique, donc ça m'a ramené aussi au silence, qu'on trouve au sein des partitions de Mmh. musique, hein, Les donc pauses? c'est Oui. voilà, donc ouais, effectivement qui peuvent être selon le temps qu'elles durent, soit des pauses, soit des silences, soit des soupirs Mmh. et donc ça me ramenait à ces moments-là où on qui sont très importants en fait, qui, heu, qui donnent vraiment tout le relief à ce qu'il y a autour. Heu, voilà, à nouveau, il y a, voilà, ce qui fait du bruit, enfin ce qui est présent, ce qui est en silence, ce qui j'avais ça un peu comme ce qu'a évoqué, Patricia, je sais plus comment elle a évoqué, mais il y avait, je sais plus comment elle a formulé, mais C'est ça m'a résonné par rapport à ce un qu'elle non-être. c'était pas le non-être, mais c'était, quand elle disait: «Il y a quelque chose qui ressort», enfin les une sorte de discontinuité, mais en même temps ça fait partie d'un ensemble. Enfin, c'est comme ça que ça m'a résonné. Oui, que le silence est partout, Voilà, chaque mouvement, chaque action. c'est ça. Mais en même temps, voilà, il y a des choses qui se mettent en relief et il y a des moments, voilà, où ce silence, vient recontenir un petit peu, l'ensemble, et ça me ramenait, forcément un peu sur le retour à soi et voilà, le fait de rentrer en soi et d'aller chercher justement ce plein, ce potentiel, à l'intérieur. D'accord. OK. Solange? Alors le silence, ce qui m'est venu en premier,
c'est le cœur, le centre, le noyau, comme la paix intérieure, en fait, l'ancrage dans notre noyau, dans notre centre, dans notre cœur. Et cette résonance, ce positionnement, cette fréquence même, me ramène en fait à l'éther, à une zone, comment dire, une zone où tout est paix, tout est silence, où il n'y a rien en fait. La création n'a pas encore jailli. C'est comme un point ressource où la création peut en sortir. 1.0. Oui, on peut dire ça, 1.0, un point d'équanimité aussi. D'accord. J'ai comme un point central, mais dans ce point central, il y a une reliance en fait avec tous les cœurs, tous les cœurs intérieurs qui viennent s'y ressourcer. Et quand Patricia parlait d'action, dans chaque mouvement, dans chaque action, il y a une phase de silence. C'est cette reliance en fait qui ramène les cœurs dans l'expérimentation, dans le mouvement, dans le courant de vie, qui est aussi lié à ce silence, à cet éther, à cette matière d'en attente de création. Ok. Donc c'est intérieur mais extérieur aussi à la fois pour ne faire qu'un. Ok. Si vous pouviez donner une couleur au silence, ce serait quelle couleur? Oui, Johanna. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai un plein, donc et je vois une vibration assez forte et comme je disais, on voit tout le potentiel. En fait, ça, c'est cet espace qui sous-tend tout et donc qui est plein de voilà de potentiel, de création et donc c'est comme s'il contenait toutes les couleurs, D'accord. toutes les fréquences. Ok. Tout le spectre des couleurs. Mm. Oui, Patricia. Alors, tu demandes une couleur. Ça m'a montré comme de l'eau. Tu sais, l'eau, elle est en elle-même, n'a pas de couleur, elle est transparente, elle adopte la couleur de son environnement, du ciel qui se reflète sur elle. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Effectivement, on l'a fait toutes les trois. Ce parallèle comment dire, le silence. Moi, j'ai parlé de non-être, mais en fait, le non-être, c'est ce qui se passe juste avant que la vie se manifeste. Et donc, la couleur du silence va venir de la conscience qui le regarde. C'est la conscience qui est créatrice. Et donc, c'est un mot, conscience. Je n'ai pas trouvé autre chose, mais c'est la conscience qui va colorer le silence. Le silence étant révélateur des formes, pour ce qui concerne la 3D, mais c'est la conscience qui va donner une couleur selon ce qu'elle veut créer au silence. Ok. Solange? Alors pour moi, c'est comme si le silence n'avait pas de couleur et ça me ramène à l'éther. En fait, c'est une couleur un peu gris, plus ou moins bleutée ou argentée, où il y a très peu de nuances. Et ça me dit que comment dire, c'est pas réellement une couleur. La couleur vient dans l'expression, dans l'expérimentation, comme disait Patricia, dans la nuance des consciences et des essences. Et c'est la vibration et les fréquences qui viennent moduler les tonalités de ces couleurs. Le silence, lui, il est neutre, il n'est pas coloré. Il est prêt à accueillir une émotion ou une Non, vibration de la conscience. il Et c'est là n'accueille qui vient se teinter Il n'accueille pas, le silence n'accueille pas, c'est les consciences qui en surgissent en fait. Ok. Qui en surgissent et qui peuvent aussi venir s'y ressourcer
à volonté. Et c'est le cycle de l'expérimentation. Il y a comme un dépôt des couleurs dans cette, allez, on va dire dans ce silence. Ok. Patricia? Oui, je voulais contribuer dans le sens où effectivement le silence n'accueille pas. Le silence est le reflet du regard de la conscience. Alors il peut, comment dire, comment est-ce que je peux dire ce que je vois? Il est révélateur d'une création. Donc il va se colorer de la création. Mais en lui-même, il est effectivement absolument neutre, comme de l'eau. Il est, encore que l'eau, c'est autre chose encore au niveau vibratoire, mais du point de vue de l'apparence, le silence est neutre. Alors il peut permettre effectivement, si on s'y pose, de se ressourcer de par notre propre regard sur nous-mêmes, de générer notre propre regard créatif. Mais en lui-même, il est neutre. Donc il n'accueille rien, il est, même si quelque part il est, j'allais dire, issu du non-être. On vient tous de là, de toute manière, de l'avant-création. Il est neutre. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais vous... Oui, Johanna? C'était pour dire que j'avais aussi cette coloration, enfin cet aspect grisâtre, mais qui scintille un peu, voilà. Et pour moi, il y a vraiment ça compte. Pour moi, j'ai la notion de ça n'est pas, mais ça contient tout. Voilà, tout. Ça me ramène sur la notion de potentiel et effectivement de ce qu'on va créer et générer à partir de ça. Et ça me ramenait sur la notion d'effondrement quantique, c'est-à-dire voilà, quand il y a ce plein potentiel et tout d'un coup l'observateur va effectivement donner un axe de création, une vision à quelque chose, et donc toutes les autres possibilités, les autres potentiels s'effondrent pour donner place à une création en particulier. Et voilà, pour moi, ce silence, il est vraiment plein de ce tout. Ok. Alors, je vais vous demander d'aller observer une personne que vous choisirez, peu importe, qui a peur du silence. Et comment vous pouvez percevoir ces corps éthériques? Ah oui, Patricia? Alors depuis tout à l'heure, je vois, je n'arrive pas à déterminer si c'est un homme ou une femme, ce qui n'est pas important. Peu importe. Mais je vois cet être qui fait pia 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 depuis tout à l'heure, qui comble le silence par du bruit. Je vois certains de ces corps autour de cet être-là qui sont gris, qui sont flous, qui n'ont pas de stabilité, qui ne sont pas en harmonie. Je vois certains de ces chakras qui ne sont même pas ouverts. Et je vois un être qui, en fait, repousse sa propre peur de mourir, sa propre peur. Parce que pour lui, le silence intégral rejoint l'idée de la mort physique, on s'entend. Comme si cet être-là n'avait aucune idée qu'en dehors de son corps physique, il peut y avoir autre chose. Donc, sa peur du silence, sa peur de la mort s'exprime par la peur du silence.
Voilà. Et donc, il fait du bruit tout le temps pour repousser cette peur de la mort. Ok, très intéressant. Johanna? Eh ben, moi, j'ai eu tout de suite cette notion de peur. Il a peur de lui-même et il a peur de sa propre force. Ce que ça me disait, donc de ce retour, de se retrouver et de pouvoir rentrer en contact justement avec ce potentiel et cette force créatrice. Donc la notion de peur ressort également. En ce qui concerne ses corps, ses corps subtils, enfin je voyais son aura très dentelée, un peu comme des flammes autour de lui, sauf que c'est très gris et on sent que ça restreint son expansion, que ça voilà, que ça empêche expansion de fréquence ou expansion de conscience. Ça le ramène vraiment plus vers la matérialité. Ok. Solange? Alors, ce que j'observe sur une personne qui a peur du silence, la première chose qui est pointée, c'est au niveau de son cœur. C'est cette paix intérieure qui ne peut pas circuler, qui ne peut pas être accueillie. En fait, il y a un barrage. Et dans ce barrage, dans ce manque de confiance en soi, il y a l'impossibilité de s'accueillir au niveau de son être, de sa présence. Et du coup, avec tous ces autres corps, il y a comme, comment dire, un fractionnement. Et cette reliance de ce cœur avec tous ces autres cœurs est presque impossible. La résonance est présente, mais ça ne peut pas se connecter, s'interconnecter. Donc du coup, il y a ces croyances et ces peurs qui sont ancrées en lui, en cette personne, qui lui dit qu'il y a cet infini qui est lui, mais en fait, il s'accroche comme à un rocher à la notion de fini dans le terme de la densité, de la matérialité. Et donc, c'est comme un cercle, en fait, un cercle vicieux qui l'ancre dans cette peur, dans cette croyance, dans ce manque de paix et de confiance en soi et en l'être, dans cette écoute intérieure, en fait. Donc, le silence, quand on ne peut pas l'accueillir, c'est un manque d'écoute intérieure, voire une impossibilité chez certaines personnes. Ok. Et justement, est-ce qu'on peut aller chercher pourquoi il a peur du silence? Pourquoi il a peur d'aller écouter d'aller s'écouter, enfin, ouais, de ce manque d'écoute d'intérieur? Est-ce que ça lui appartient? C'est de l'auto-sabotage ou c'est plus une interférence? Oui, Solange. Oui, ça me dit qu'en fait, ça diffère en fonction des expériences, des êtres, des incarnations. D'accord. Mais en premier lieu, c'est au niveau ce qui est pointé en premier, c'est le corps éthérique, où il y a des failles. Des failles, donc ce sont des mots, des émotions qui se sont cristallisées et qui a créé c'est un dysfonctionnement, mais c'est cette fragmentation de l'être, en fait, qu'il convient de mettre en lumière et de reconstituer pour retrouver ce fil d'Ariane qui permettra cette reliance de cœur à cœur, de cette écoute intérieure et de ce réaccueil de soi, de son être. OK. Johanna? Oui, ben c'est ça, j'ai aussi un manque, d'amour finalement parce que ce silence et ce retour à soi, cette écoute, elle se fait aussi parce que à un moment donné, on redirige, les énergies, vers soi
Et là, cette personne, elle ne porte pas son regard vers ça, elle porte son regard sur son quotidien ou sur voilà, ce qui est dit autour, je sais pas, les injonctions du sociétal. Enfin voilà, le regard est pas porté en son centre ou vers elle-même. Donc c'est ce manque d'amour ou ce manque de temps. D'ailleurs, en musique, voilà, le silence, il correspond à des temps bien précis. Heu et donc voilà, ce manque de temps, ce manque de regard vers soi, fait qu'il n'y a pas cette écoute et ça fait une fragmentation, ça ne rejoint pas donc c'est une question de cheminement, à nouveau, dans l'expérimentation pour que la personne apprenne à se trouver et à trouver le réconfort et le confort à retourner vers ce type d'expérience du silence et de l'écoute et du retour à soi. OK. Patricia? Oui, je regardais toujours cette même personne et j'ai brusquement zoomé sur son ADN Mmh. et j'ai vu, il m'a été montré qu'il y a à l'intérieur de son ADN et probablement dans l'ADN de tout le genre humain, une construction, une programmation qui nous empêche en général, de nous tuer. De nous? Tuer. D'accord. Parce que sinon, je pense que si personne n'avait peur de mourir, enfin, il y aurait beaucoup moins d'habitants sur cette planète. Donc, je vois que cette personne a dans son ADN, comme tout à chacun, cette programmation qui est ce logiciel, cette application, si vous voulez, qui est la peur de mourir. Et j'ai affaire là à une personne qui n'a pas qui vit vraiment dans le monde, dans la densité, dans le monde des formes, qui n'a donc pas de vie spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît la méditation, qui connaît le regard sur soi, qui ne sait même pas ce que c'est qu'une psychothérapie. Pour lui, c'est quelque chose qui appartient au fou. Voilà, c'est quelqu'un qui est finalement assez basique et qui suit donc les lois sociales auxquelles il est assujetti depuis qu'il est né. Et donc, il a cette peur de mourir. Et après, avec l'ensemble des croyances dont il a hérité, eh bien, ça donne cet amalgame avec la peur du silence. Mais à la base, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui est installé dans son ADN et qui est fort en lui parce qu'il est purement dans le monde de la matérialité. OK. Alors, on va passer par un écran blanc et on va aller voir une personne maintenant qui, au contraire, accueille le silence et même s'en fait une joie pour aller justement, aller à l'intérieur de soi. Oui, Patricia? Je suis en train de regarder un homme qui j'hésitais entre tibétain et népalais, mais vu la liberté intérieure qu'il a, je pense que c'est un népalais. Enfin, pas la liberté intérieure, la liberté dans laquelle il est. Voilà. Il évolue. Donc, je pense que c'est un népalais. Oui, c'est un népalais. Et qui donc, effectivement, est heureux en état méditatif d'être dans le silence. Parce que ce silence lui permet d'être au centre de lui-même, d'être
dans une sorte d'harmonie énergétique avec tous ses plans à lui, tous ses corps, mais tous ses plans aussi à lui. Et ça lui permet de faire un travail, c'est-à-dire que le silence va être révélateur de problématiques dont il peut se couper. Le silence lui permet un regard sur l'intérieur de lui-même. Et quelle problématique, par exemple, il peut se couper? Ça peut être simplement des héritages transgénérationnels. Et donc, il va aller régler cela en amont et en aval. C'est-à-dire que lorsqu'il détecte dans son silence, lorsqu'une problématique se révèle, parce que cet homme-là va vraiment jusque dans son ADN, il va vraiment jusqu'au bout de son corps, et du coup, c'est comme si c'était dissous dans son entièreté. J'ai du mal à exprimer ce que je vois. Le silence lui permet de se centrer au cœur de tout ce qu'il est, de toutes ses parties. La partie divine, le moi supérieur, enfin tout ce que vous voulez, c'est là, et il se met au centre. Et de par son regard, il va, et de par son silence, le silence va être révélateur de choses qui sont encore accrochées et qui le retiennent encore à certains assujettissements terrestres. Donc, et il va aller couper ça. Et ce qui est bien, c'est que ça va résonner aussi bien au niveau de ses ancêtres qu'au niveau de ceux qui sont, comment dire, alors de ses descendants. Je ne sais pas si ça me dit que ils peuvent avoir des descendants. En tout cas, au niveau de toute sa famille, de tous ceux qui biologiquement sont rattachés à ce qu'il est. Donc, c'est un travail extrêmement profond. Et ce qui est troublant, c'est qu'il est au centre de tout ce qu'il est. C'est juste géantissime. Ok, je te laisse observer. Oui. Johanna? Oui, alors effectivement, cette personne, elle est dans une réjouissance, quoi, d'avoir ce temps, enfin ce moment. Je vois l'expansion de ses corps, ça rayonne. Je vois que c'est lumineux, que c'est et effectivement tout s'allume. On voit que toutes les cellules sont en résonance avec ce silence finalement et qu'elle vibre et ça on voit que c'est lumineux. Chaque cellule a une petite lumière comme ça et c'est comme si ça allumait plein d'antennes et effectivement il y a le côté d'être dans tout son espace, tout son territoire. Chaque cellule est comme pris en compte par la conscience. Mais effectivement, après, ça déploie sur les corps subtils. Hein, donc, je disais, on voit vraiment cette expansion. Et que par ce biais-là, c'est vraiment le côté méditatif, quoi. Et que du coup, ça permet d'être à l'écoute, ce silence, d'une voix qui n'est pas audible par le matériel, enfin dans le physique, dans le concret, mais d'une voix subtile, d'une voix intérieure qui par cette impulsion qu'on évoquait tout à l'heure du créatif, de la créativité, va pouvoir comme soumettre voilà des guidances, des idées, et pour son cheminement, pour aller dans son axe de vie, voilà. Donc il y a tous ses cette sens sont en connexion-là qui éveil et il est pleinement connecté à tout ce qui l'entoure, voire même oui, plus. et ça permet d'être ce silence permet d'être à l'écoute de cette voix qui peut lui donner des directives qui vont dans le sens de son épanouissement, de son cheminement, de son axe de vie. Mmh. Ok, merci. Solange? Alors en fait, ça me montre plusieurs personnes. Et dans chacune de ces personnes,
en ce qui concerne le silence, ça me dit qu'il y a plusieurs étapes de conscientisation du silence. Et dans ces étapes de conscientisation, ce sont des plans de conscience. Et ça me ramène en fait que le silence est un ancrage de notre présence, de cette paix intérieure, dans cette écoute, dans cette observation en fait de l'être et de l'expérimentation. Et la reliance, le lien directeur du silence par rapport à toutes ces étapes, ces prises de conscience dans la manifestation, ça ramène en fait à un ancrage qui est multidimensionnel, qui est multiple, comme disait Johanna, dans chacune de nos cellules. Et dans chaque connexion ou évolution dans ces étapes de conscience qu'on peut considérer comme du lâcher-prise par rapport au mental, à ce délestage, ça laisse la place à plus de silence, de paix intérieure, de confiance et de présence. Et donc, ça renforce en fait et ça vient nourrir notre rayonnement dans la manifestation. Mais ça me dit aussi que le silence et l'expérimentation dans l'incarnation, qu'elle soit dans la forme ou dans la non-forme, marchent et avancent à l'unisson. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un enrichissement mutuel, bien que le silence soit la source et l'ancrage. Il y a ce courant de vie dans l'expérimentation qui nous permet ce cheminement d'accueil, de silence et d'ancrage et de paix et de force intérieure pour nous permettre d'être. Ok. Est-ce qu'on peut dire que le silence est un outil de travail pour aller à l'intérieur de soi, justement? Le silence est conscience. Donc chaque prise de conscience est un pas vers l'élévation, vers cette marche dans l'expérimentation qu'on a choisi, qu'on a décidé. Donc oui, on peut le considérer comme un outil. C'est un apprentissage d'accueil de soi dans la présence pour nous permettre d'être entiers dans ce cheminement. Ok. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a plusieurs étapes, justement, par rapport à plusieurs plans de conscience. Si on reprend notre personnage du début qui avait peur du silence, quelle étape on pourrait ou quel conseil on pourrait lui donner pour qu'il puisse faire cette première étape Ce sont pour les voiles, apprivoiser ce silence? ce sont les voiles de peur et de croyance à soulever. Et comment on peut soulever ça? Ce sont des prises de conscience. Dans ces prises de conscience, il y a des délestages, des modes de fonctionnement, de pensée qui alourdissent, qui s'évaporent, qui s'éthèrent, qui s'allègent. Et ça permet en fait à ce silence, cette paix intérieure de grossir, de grandir à chaque prise de conscience, peu importe le rythme d'avancement. Et ça, c'est comme un grossissement en fait du cœur, du noyau de la personne, de l'être, dans sa présence et son rayonnement. Et ça vient allumer en fait dans chacune de ces cellules son noyau central. Dans chacune d'elles, c'est son cœur, son centre, qui lui aussi grossit et s'interconnecte avec toutes les autres. Et ça crée une reliance. Et dans cette reliance, il y a la présence de qui il est. Et dans chacune de ces prises de conscience, ça s'interconnecte de plus en plus, ça s'expanse et, et ça me montre c'est un cheminement d'élévation tout simplement. À chaque délestage, à chaque voile qui se dissipe. Ok. Patricia? La seule chose que je voyais, c'était envoyer une bulle informative à cet être que je regardais, sachant que quelque chose qui le sécurise, en fait, un message qui pacifie
son regard sur le silence. Mais je vois qu'il n'en est qu'au début d'une expérience et qu'il a simplement besoin d'évoluer dans son temps à lui pour arriver à apprivoiser le silence. Donc la seule chose que je regarde, que je vois pouvoir faire, c'est lui envoyer une bulle informative. Voilà. S'il est Donc, OK, voilà. tu peux le faire. Je te laisse faire le Oui. travail de ton côté. Oui. Johanna? Oui, c'est pareil, c'est la notion du temps que j'avais de cheminement à nouveau. Et, le silence, c'est en lien avec une notion de temps, d'espace-temps. On s'accorde un espace, on s'accorde un temps qui permet d'aller sur un non-espace et non-temps. Mais ça peut être un outil effectivement, mais c'est pas forcément un outil qui vient tout de suite. Il y en aura peut-être d'autres avant justement pour, pouvoir, cheminer vers l'appréciation de ce silence. Il faut peut-être apprendre à jouer certaines autres notes avant, voilà. Lesquels, par exemple? Et donc Ah bah, il fallait pas m'amener sur ce terrain-là, hein. bah Tu me connais. simplement les notes qui font partie, de sa vie et voilà, de son évolution donc C'est-à-dire passer par d'autres outils, la je méditation voyais ou la oui, c'est ça, je voyais un si tu veux, quand tu me poses la question, je vois un do, mais parce qu'on commence par le do, si tu veux, donc c'est la première. Faut commencer par le départ, en fait et ah, c'est le vrai do, la que note do, tu veux dire? oui, oui, D'accord, la note do, hein, donc do, OK. ré, mi. Mmh. Voilà, donc peut-être qu'on apprend le do, le ré, le mi, voilà et qu'à un moment donné, on se dit: «Ah oui, il y a des moments où il y a rien aussi». Et puis c'est important, en fait, parce que ça met en relief le reste donc voilà, c'est un cheminement, je pense que quelqu'un qui va dans le silence directement peut se sentir brusqué. C'est ce que ça c'est ce que ça fait ressentir. Cette personne du premier cas tout à l'heure, peut se sentir brusquée, par ce silence, donc ça hérisse plus, ses champs que ça voilà, que ça n'ouvre quelque chose en lui. Il y aura d'autres étapes et quand c'est le moment, il y a, effectivement cette paix qui est installée intérieurement, cet ancrage, cette confiance qui permet d'aller explorer heu, autre chose de soi et c'est cette porte qui fera, voilà, j'ai cette ouverture qui fait passer de ce temps à cet espace qu'on prend pour soi et qui ouvre sur un, non-temps, non-espace et ces aspects plus subtils, que j'évoquais tout à l'heure, en termes de Mmh. guidance, en termes de corps, subtil, de prise de conscience de tout ça. Mais voilà, ça laisse enfin, ça montre que c'est pas forcément le premier outil que quelqu'un va employer. OK. Est-ce que l'on peut dire que la pleine conscience est un outil qui permet d'atteindre le silence? Ça ne matche pas pour moi. D'accord. Pourquoi? J'ai plutôt l'inverse, moi, qui vient. Ouais, moi aussi. D'accord, pourquoi? C'est le silence qui est un outil. Donc le silence est un outil qui a été détourné par la pleine conscience quelque part? Non, c'est pas détourné, c'est utilisé. Oui. Permet d'accéder à C'est un moyen. Le silence, de par, de par sa neutralité, est un moyen pour la conscience de se projeter à l'intérieur d'elle-même. c'est comme si ce silence, heu, si je vois une personne, là qui prend ce temps et qui revient vers elle, c'est comme si ça mettait en lumière toutes les parties d'elle-même et donc une pleine conscience sur toutes les parts d'elle-même. Alors, au début, on voit des parties physiques qui s'allument, on voit les cellules qui se réactivent
Et après, on voit des strates plus subtiles qui s'éclairent. Mais du coup, le silence peut être un outil vers une pleine conscience, vers une plénitude. Ok. Solange? Oui, moi, ça me dit qu'en fait, le silence en lui-même est déjà un état de pleine conscience. Mhm. Et par rapport à ces étapes, justement, pour arriver à cette pleine conscience, il y a différents paliers d'expérimentation et d'observation dans notre expérimentation. Donc, le silence est un point d'ancrage intérieur de cette écoute de nous-mêmes, de cette paix intérieure qu'il nous faut acquérir. Comment dire, pour ne pas être balayé par les mots de la vie, de l'expérimentation, de notre environnement. Je parle de l'incarnation terrestre. Et donc, c'est le chemin aussi d'expérimentation, le silence, ce point d'ancrage qu'il nous faut trouver, renforcer, nourrir pour nous accueillir pleinement et entièrement. Et ça me remontre ces différentes étapes de conscience, de conscientisation, d'intégration, d'assimilation pour pouvoir s'expanser à chacun de nos pas. Et dans cette expansion, il y a une résonance de notre présence qui s'accueille de plus en plus complètement à chaque élévation de conscience, de prise de conscience. Donc ce silence, cette paix intérieure est un ancrage, c'est une force qui nous convient d'acquérir à chacun de nos pas. Ok. Et si là maintenant je vous demande de faire 1 minute de silence, justement, quelle est la... Est-ce que la minute de silence est dans la même philosophie ou justement elle a été détournée? Oui, Johanna. Pour dire tout de suite que j'ai plusieurs choses qui viennent dans différents sens, parce qu'il y a un aspect un peu conventionnel, enfin une convention, une pratique là qui peut parfois, enfin quand on dit on fait 1 minute de silence, qui peut parfois être Faire un faite comme hommage. ça, Ouais. un peu, ouais, mais qui peut aussi être un peu vide de sens, voilà. Mais en même temps, je voyais l'autre aspect où enfin, je voyais des gens qui faisaient cette minute de silence et qui mettent la main sur le cœur. Et c'est Donc plus en conscience par rapport à quelqu'un d'autre ou un événement ou quelque chose, alors que normalement le silence, d'après tout ce que vous avez observé aujourd'hui, est plus un retour à soi. Donc quelque part, oui, c'est un peu c'est ça. détourné, C'est pour c'est pas ça la même qu'il y a ce philosophie. côté, oui, c'est un côté un peu une convention. On dit qu'on fait ça. C'est un peu symbolique. Après, ça montre quand même quand tout dépend dans quel esprit c'est fait, mais je voyais donc on fait quand même, en mettant une main sur le cœur, un retour à soi vers quelque chose d'essentiel en soi, donc ça fait un petit pont et après ça me faisait, le lien avec, la prière. Et c'est vrai qu'en général, la prière se fait en silence, et voilà, ça me montre un peu le sur le déroulé, ça montre le cheminement de quelqu'un qui fait cette prière, qui se met dans ce silence et dans son cœur, sauf qu'il va faire souvent appel à quelque chose d'extérieur à lui, de demander une aide extérieure et c'est comme si ça montrait le cheminement d'une personne qui finalement va réussir à prendre ce temps de silence avec elle-même pour trouver ses propres ressources et ses propres réponses
et aide venant de sa voix intérieure. Ok. Patricia? Oui, je veux dire plus ou moins la même chose. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la minute de silence est une convention sociale. Donc, tout comme la prière, une forme d'assujettissement. Dans le sens où le silence est le fait d'une volonté intérieure et pas d'une obéissance à un diktat. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le silence est vraiment touche à l'intimité de l'être et certainement pas à une communauté. Alors ça peut être une marque de respect, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec le silence que nous avons évoqué avant. Ok. Solange? Oui, c'est à l'identique. Pour moi, ça me dit que cette minute de silence c'est un rituel, c'est une croyance. Et en fait, ça me dit que le silence, comment dire, cet espace d'où tout peut jaillir, lui aussi est vibration, lui aussi est émanation. Et dans cette connexion, cette interconnexion à ce silence, à cet espace, il y a un accueil de tous les cœurs. Et quand je dis tous les cœurs, ce sont toutes les expérimentations. Donc il y a une communion entre l'expérimentation, la vie et cet espace de silence. Comme une résonance à l'unisson, une communion en fait. Donc le silence est aussi expression. Et ça me montre vraiment que cette minute de silence est une croyance, est un rituel d'obéissance. Ok. Et si maintenant je vous dis faire silence ou quelqu'un qui dit silence, qu'est-ce que ça vous... Observez-le. Hiérarchie, mais bon, c'est hiérarchie, assujettissement, tout ce qu'on aime dans notre société, manque de respect, utilisation arbitraire d'un terme. Voilà. Solange? Oui, en fait, moi, ça me montre cette verbalisation dans cette tonalité du silence. C'est comme une prise de pouvoir de son propre silence intérieur. Ça vient couper notre reliance à notre paix intérieure, à notre propre silence, comme un coup de fouet. Ok. Johanna? C'est ça qui venait aussi, un rapport de domination. Ça montrait bien qu'au contraire, accéder à ce silence intérieur, c'était plutôt une prise de liberté par rapport à ce qui est imposé dans nos vies et, et à ce qu'on peut s'accorder aussi, hein, à nouveau en termes de temps et d'intérêt. Et là, c'est plutôt comme une prise de liberté parce que en même temps, voilà, on voit cette réappropriation de soi-même. Heu, on réinvestit tout son espace, tout son corps, et donc ça permet de se libérer de beaucoup de choses, de conditionnements et justement de liens de dominance et voilà. Donc ça montre l'opposition entre les 2 démarches. Ok. Donc cette enquête, elle est sur le point d'être terminée. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Vous me répondez par un silence. Oui, Johanna. Bah, j'ai cette phrase qui vient, quand même au-delà du silence et qui ramène à «Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux». Voilà, donc Wow. voilà, ça me fait le parallèle entre, ce silence, ce retour à soi, ce silence intérieur et de se connaître, de se reconnaître et voilà, d'investiguer, un champ qui est très grand. Merci pour cette dernière parole. Solange? Oui, moi, je peux ajouter que ça me ressouligne que le silence, ce silence intérieur, est le point d'ancrage de notre présence.
Ok. Patricia? Que le silence soit. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Eh bien, mesdames, merci beaucoup. Merci. Merci pour cette enquête. Merci. Au revoir.